Les rapports artistiques existants entre la Côte d'Ivoire et la Martinique sont anciens. On se souvient de l'école négro-caraïbe qu'Élénon impulsa à Abidjan en 1970 aux côtés de Laouché et de Jansin. Aya Nda naît en 1971, dans cette même décennie, qui, avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire, voit apparaître l'École supérieure des beaux-arts. C'est à cette période qu'émerge une génération d'artistes, parmi lesquels Mathilde Moreau, première plasticienne ivoirienne, disciple d'Élénon, qui fit partie du mouvement Vohou-Vohou. Artiste contrarié, c'est au contact de la Guadeloupe et de l'enseignement de Lucien Léogane qu'Aya Nda va réactiver son désir d'être artiste. Comme Élénon et Laouché, Léogane ancre, à travers le mouvement Kouka, sa démarche picturale dans le terreau culturel caribéen et l'héritage transmis par l'Afrique. Le motif Adinkra de la fougère, Aya, signifie résistance et persévérance. Aya, comme Lucien Léogane, s'inspirant du langage universel de l'art nègre ou amérindien, opte pour l'abstraction et les figures géométriques. Une première exposition individuelle en 2014 l'a fait connaître en Guadeloupe. Ses œuvres frappent par le dynamisme de formes qui s'équilibrent, ainsi que par tout un jeu de couleurs. Ces toiles, qui s'inspirent des étoffes africaines et du wax, ne sont pas sans évoquer Sonia Delaunay et d'autres artistes de l'abstraction géométrique. Parallèlement à la revendication de son identité africaine, Aya se veut l'héritière d'une culture hybride qui s'éloigne d'une image figée de l'Afrique, préférant conjuguer librement les forces d'un art traditionnel avec les vertus de l'art contemporain. Aya nous présente l'Afrique d'aujourd'hui à travers un regard délibérément critique sur ce qui la contrarie. C'est d'abord l'action qu'exercent les différentes religions sur la sexualité féminine. Dans la toile Ainsi soit-elle, figure côte à côte une image pieuse de la Vierge Marie, des brides de phrases empruntées à Benoît Groux et des éléments stylisés de l'appareil génital féminin. Le démon de vérité associe la photographie d'une communauté évangélique en transe à un texte où ressortent les mots « pasteur, gourou »,« église, secte ». À ces contrariétés, Aya oppose des symboles ethniques Adinkra ou Bogolan, renvoyant à une sagesse ancestrale, ou encore les vers du poète ivoirien Bernard Dadier. Pour les séries de petite dimension, Aya reste fidèle aux étoffes colorées des pagnes et à leurs motifs géométriques. Pour traduire le chaos d'une société malade, les grandes toiles recourent à une technique mixte, mêlant collage et écriture au feutre à de la peinture acrylique, appliquée parfois au balai-brosse ou projetée à la brosse à dents. À la stabilité des compositions précédentes succèdent des œuvres d'une exécution plus rapide, plus spontanée. Le travail, en quelque sorte, d'un médecin urgentiste appelé au chevet d'un grand blessé. Mathilde Moreau avait été surnommée prêtresse Vohou. Aya accepterait-elle le titre de guérisseuse ? Ne sait-elle pas, en dénonçant les fêlures d'une société, à guérir celle de l'âme pour reprendre le titre donné à l'une de ses séries ? Assurément, son art relève quelque part de la magie, suscitant des émotions fortes qui bouleversent mais aussi apaisent.